Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vayeshev. Nous poursuivons l'histoire de Yosef Hatzadik. Et voilà, Yosef, enfin, il revoit ses frères. Après 22 ans, il revoit ses frères. Oui? Après 22 ans, il revoit ses frères. Et là, il réfléchit quoi faire. Il les amène, il leur a dit, écoutez, vous avez l'air tout bizarre. Comme ça, je vois que chacun est venu d'un côté, chacun est rentré d'une porte. Je pense que vous voulez porter atteinte au royaume de l'Égypte. Il dit non, mais pas du tout. La famine règne dans toute la région. On n'a pas de quoi manger. Et notre père nous a envoyés pour amener du pain. Il leur a dit non, mais vous avez tout de même l'air bizarre comme ça. Qui vous êtes? Il dit mais non, nous on est des frères. Ah bon? Mais en quoi ça répond si vous êtes des frères, que vous n'êtes pas des explorateurs? Il dit parce que quand il y a des explorateurs, personne ne donne tous ses enfants à être en danger. Chacun peut donner un enfant, mais pas tous ses enfants. S'il a donné tous ses enfants, c'est qu'on n'est pas des gens qui risquent notre vie. Il dit, ah bon, combien vous êtes de frères? Il dit, on est 12. Mais un. Moi, je vois que 10. Il dit, bon, un, il n'est plus là. Ils ont fait allusion à Yosef. Et le petit, il est avec son père. Ah bon? Alors, il a dit, écoutez, je vais voir si vous êtes vraiment des gens de Canaan et si vous n'êtes pas des explorateurs. Écoutez, nous allons faire un pacte. Vous allez laisser un de vos frères ici et vous allez repartir chez votre père. Vous amenez l'autre frère et je libère tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, normalement, c'est des explorateurs. Un groupe, c'est un groupe. Ils devaient faire la guerre pour sauver celui qui va rester. Il n'y a pas de raison. Jamais on laisse quelqu'un là-bas. Il fallait faire la guerre. Ou tout le monde meurt, ou tout le monde vit. Il a dit, si jamais vous acceptez de laisser un frère et vous avez pitié de votre père qui n'a pas de quoi manger, ça veut dire que vous êtes vraiment une famille, vous allez ramener le petit enfant et tout va s'arranger. Mais si jamais vous vous entêtez à reprendre Simon, un de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas une famille, ça veut dire que vous n'êtes pas des frères, et ça veut dire que vous êtes des explorateurs, vous risquez la mort. Ils ont accepté. Quand ils ont accepté, ils sont sortis, il leur a mis leur argent dans leur sac. Et là, quand ils sont arrivés chez Jacob, il leur a dit, quoi? Il veut Binyamin? Mais qui c'est qui lui a dit que j'ai encore un autre enfant? Il dit, mais il nous a posé plein de questions, que votre père, votre mère, etc., etc. On lui a dit qu'on a un enfant. Il a dit, attention. Et pourquoi vous avez de l'argent dans votre sac? Votre argent, il dit la somme exacte. Il dit, c'est bizarre. La famine qui règne en Égypte, le blé est très cher. Pourquoi ils vont vous le donner gratuit? Vous êtes des accusés. Pourquoi ils vont vous le donner gratuit? Il dit, mais comme ça. Il dit, où est Shimon? Il dit, justement, Shimon l'a dit, il a laissé jusqu'à ce qu'on ramène Binyamin. Il a dit, écoutez, là, vous m'avez pris Shimon, vous m'avez pris Yosef, et je pense que vous allez faire le même coup avec Binyamin. Pourquoi? Il lui dit, il les accuse que c'est eux qui ont pris Shimon, c'est eux qui vont prendre Binyamin, c'est eux qui ont tué Yosef. Quelle est-ce qu'ils en savent? Ils lui ont dit, Tarov Yosef, il a été attrapé par une bête, ça veut dire quoi? Pourquoi il les attaque? Et là, Yaakov Avinu, il n'a pas cru ses frères, il n'a pas cru ses enfants que leur histoire est vraie. Il a dit, c'est des gens qui ont pris un frère comme Shimon, ils l'ont vendu. Et avec l'argent de la vente, ils ont reçu énormément d'argent. Et maintenant, ils veulent faire le même coup avec Binyamin. Et si jamais ils sont hachoudim, ils sont soupçonnés, ils sont suspectés d'avoir vendu Shimon pour de l'argent, et je pense qu'ils veulent faire la même chose avec Binyamin, maintenant, je dis que Yosef n'est jamais mort, il a été aussi vendu. Finalement, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a gagné?
de mettre l'argent dans les sacs des Shvatim. Tout simplement pour amener intelligemment Yaakov à être Hoshed, suspecter ses enfants qu'ils ont vendu Shimon, et il va les suspecter en arrière, c'est qu'ils ont vendu Yosef, et c'est une manière très fine de dire que Yosef est en vie. Et réellement, grâce à cet exercice, Yosef Hatzadik grâce à cet exercice, Yosef a transmis à son père qu'il a été vendu. Et donc finalement, il a compris, Yaakov Avinu, que peut-être Binyamin va être aussi victime d'une vente, et il va arriver. Regardez à la beauté, la chokhma de Yosef Hatzadik, quelle finesse, comment les messages, comment les SMS, les WhatsApp se transmettent, pour transmettre à son père finement qu'il est en vie et il y a quelque chose qui ne va pas chez les frères et ils l'ont vendu, il n'a jamais dit ça clairement. Et Yaakov Avinu est arrivé à cette conclusion, que Yosef n'est jamais mort et Shimon est finalement faute de combattant. Il n'a pas eu le choix, il l'a fait. Et donc, c'est grâce à ça que Yosef Hatzadik, il a ramené les enfants avec une crainte terrible. Et maintenant, on comprend que Reuven lui a dit, moi, je suis garant, tu tues mes 2 enfants si jamais je ne te ramène pas Binyamin. Il dit, pourquoi tu veux 2 enfants, toi, contre Binyamin? Tes 2 enfants sont moins chers que Binyamin? Et là, il a dit, non. Toi, tu nous suspectes sur 2 enfants sûrs, sur Shimon et sur Binyamin. Si je ne ramène pas Binyamin, ça veut dire que même Shimon, il était dans le même coup, il a été vendu. Je veux, moi, te donner mes 2 enfants, tue-les à leur place. Et là, il a compris. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'Yaakov a dit, vous ne comprenez pas c'est quoi un père qui perd un enfant. Vous avez perdu votre frère, mais moi, j'ai perdu un enfant. Il lui a dit, moi, je veux sentir ce sentiment en mettant en gage mes 2 enfants. Et donc, finalement, en allant sauver Shimon et en ramenant Binyamin, je mets en péril mes 2 enfants et avec ce sentiment, je ferai le mieux pour sauver la situation. Donc, voilà la bataille, un épisode que jamais vous n'avez compris. En quoi Yosef Hatzadik a voulu, qu'est-ce qu'il a transmis à Yaakov Avinu en remettant l'argent dans le sac. Mais là, on voit la Géonout et comment il a les athlètes, il a fait baisser leur assurance des frères, il les a rendus suspectés, et même par leur père, et par lui-même. Et finalement, quand ils sont revenus la 2e fois, il leur a fait de nouveau le 2e coup avec Binyamin, et donc finalement, là, ils ont vu que c'est la faute de Yosef Hatzadik qui leur envie. Ils comprennent qu'il y a un coup fourré, Shimon, Binyamin, et il leur dit, allez-y vous ne risquez rien. Moi, je veux que Binyamin. Là, ils ont compris que c'est un coup monté, et là, ils sont arrivés au moment où ils étaient vraiment entièrement accusés, entièrement faibles contre Yosef, et c'est à ce moment-là que Yosef a pu leur dire Ani Yosef Aïchem dans la parashat Abba. Voilà, Rabotai, profondément un passage du Chumash, à nous d'approfondir la Torah, à nous d'approfondir les études et de voir comment Haïta Chokmat Yosef Hatzadik, quel était son bitachon, quelle était sa grandeur pour arriver au moment d'amener son père, d'amener ses frères et les rendre rois et ministres en Égypte sans leur en vouloir pour exercer l'exéra d'Akadosh Baruch Hu de Brit Ben Abetarim qui guérit Yezaracha Be'eretz Israël Va'avodo Ve'enu Otam. Shabbat Shalom.